Bonjour, c'est le cinématologue, créateur et animateur du Cinéforum, un nouvel outil pour transformer le management et les équipes dans les organisations par le cinéma. Je vous propose d'illustrer aujourd'hui un cas pratique de communication non violente par deux extraits du film La Chèvre, réalisé par Francis Weber et sorti en 1981. Dans cette comédie, nous suivons les aventures de François Perrin, interprété par Pierre Richard, un homme maladroit, malchanceux et doté d'une poisse légendaire. Alors qu'il travaille dans une grande entreprise, son patron décide de lui confier une mission bien particulière. Retrouver la fille d'un milliardaire qui a mystérieusement disparu lors d'un voyage au Mexique. Il est accompagné de Campana, joué par Gérard Depardieu, un détective privé expérimenté. Dans la séquence qui va suivre, notre duo ainsi formé se retrouve à l'aéroport direction le Mexique pour mener l'enquête. Elle met en scène François Perrin et un touriste à propos d'un chariot à bagages sous le regard ébahi de Campana. Explorons ensemble ce qui se joue en termes de communication non violente sur ce premier extrait. Je vais chercher un chariot. Oh, 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 il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes bagages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui est à vous, le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde. Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes Oui, valises. bon, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, c'est monsieur Maigret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Un arrêt sur image. Dans cette scène, on peut observer comment Perrin, au lieu de réagir de manière agressive ou accusatrice, tente de résoudre le conflit en utilisant des techniques de communication non violente. Il exprime ainsi ses besoins et ses attentes de manière claire et respectueuse, cherchant une solution mutuellement satisfaisante. Cependant, un point de bascule semble s'opérer lorsque Perrin est traité d'abruti. Avançons pour voir comment va évoluer la discussion. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Un arrêt sur image. Même si la stratégie de Perrin s'appuie sur un ressort comique, il opte pour une forme d'équilibre de la terreur typique de la dissuasion nucléaire. Si tu m'attaques, je t'attaque. Cela pose la question de savoir comment tenir cette communication non violente sur la durée. Face à un conflit qui ne se désamorce pas, auriez-vous fui, fait preuve d'autorité ou demandé l'aide d'un tiers? Reste que Perrin a choisi de bluffer à l'image d'un joueur de poker. Et vous, quels enseignements en tirez-vous?